Bien-aimés, chers auditeurs, créatures de Dieu, nous sommes dans notre mission Il est temps. Soyez bénis en ce jour au nom de Jésus. Disons merci ensemble pour l'an 2021. Soyons reconnaissants pour notre Dieu qui a fait beaucoup dans nos vies. Il a déclaré une parole pour cette année 2021 qui a été comme un décret, comme un mandat qui nous a permis d'avoir tous les papiers nécessaires pour qu'on puisse être identifié et être compté parmi ceux qui devaient traverser cette année. Mais malheureusement, nous sommes redevables à notre Dieu parce que nous n'avons pas exactement fait ce qu'il nous a recommandé pour cette année. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons devoir de faire notre examen de conscience et de lui demander pardon et de revenir totalement. Car il n'est pas question seulement de demander pardon, mais de prendre une décision et de revenir totalement à notre Dieu. Il y a quelqu'un qui nous a toujours réclamé, il est toujours autour de nous. Il contrôle nos pas, il contrôle notre sommeil, il contrôle nos activités, il contrôle tout ce que nous faisons. Il est toujours là autour de nous. Il veille même sans avoir été payé. Il est toujours à l'heure. Tout ceci parce qu'il désire ardemment de nous voir disparaître de la planète. Mais cela n'a pas été le cas. Voici ce que nous devons comprendre encore en ce jour. Bien-aimés, tout comme pour venir dans le monde, il y a une élection qui se passe dans le sujet de tout un chacun. De même, pour que tu entres dans une autre année, pour que tu traverses un mois, pour que tu finisses la semaine, pour que une journée bien-aimée passe au-devant de toi, il faut passer par une élection. Ce que je n'ai pas pu faire, ce que je n'ai pas pu avoir, ni le pouvoir, ni les capacités, il y a quelqu'un qui l'a fait. Alors, ce que je n'ai pas pu, l'élection l'a fait. C'est pour cela que je dois honorer la présence de Dieu dans ma vie. Tu dois le faire, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a pu. L'élection a fait ce que moi-même je n'ai pas pu faire. Alors, nous voyons cette année qui est en train de s'achever. Nous voyons les jours qui se passent. Mais nous ne connaissons pas ce qui est passé au-delà pour que nous soyons là. Sûrement Dieu nous attendait à un niveau. Notre Seigneur attendait tout un chacun à une dimension, à une position, à une manifestation, mais nous n'avons pas pu. Malgré cela, l'élection l'a pu. Malgré cela, nous nous sommes retrouvés encore sur la plateforme en tant que pèlerins. Cela veut dire que, bien-aimés, il y a une occasion, il y a une opportunité qui nous est encore donnée. Profitons-en. Alors comprends ceci, le péché est une force agissant en nous. Le péché a une force qui est au-dessus de l'homme. Mais je prie ce matin que tu reçois les capacités, la force qui domine celle du péché. Car nous ne resterons pas éternellement esclaves du péché. Bien-aimés, avoir encore la grâce de vivre sur cette terre nous interpelle à devenir agréable à Dieu. Nous devons réaliser que si nous sommes encore en vie, cela veut dire que nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut faire. Cela ne veut pas dire que nous avons eu les mérites, ni même les primes. Le péché a les racines, le péché a les branches, le péché accouche les enfants. Bien-aimés, tout ceci, c'est dans la vie de l'homme. Quelle est la racine du péché en nous? Quelles sont les branches du péché en nous? Quels sont les enfants que le péché a accouchés en nous? Nous devons entrer dans cet examen, nous devons recevoir cette conscience afin de pouvoir recevoir les éléments exacts de l'entrée de l'année 2022. Parce que nous ne savons pas ce que 2022 nous a réservé. Dieu nous a réservé beaucoup de choses. Il est notre Père, il est notre amour, il est notre Seigneur. Mais je dis une chose, c'est que pendant que Dieu nous a réservé pour cette année 2022, il y a aussi ton adversaire qui est en train de te réserver. Il y a le monde qui te réserve. Il y a la terre qui te réserve. Il y a aussi 2022 en question qui te réserve. Bien-aimé, pour parvenir, nous devons être sous l'abri du Très-Haut. Alors la question que nous nous posons ce matin, sommes-nous sous l'abri du Très-Haut pour que, en entrant dans cette année, nous soyons couverts d'une protection, nous ayons les armures, nous devons voir tous ces éléments. Bien-aimé, reçois la sagesse en ce jour. Nous devons chercher la racine de toutes choses. Mais il y a certaines racines que nous devons rejeter. Il y a certaines racines que, lorsque nous les retrouvons, nous devons les détruire. Il y a aussi les racines auxquelles, lorsque nous retrouvons, nous devons en profiter. Les racines du péché ont le mérite d'être détruites. On ne les garde pas. Et si le péché est encore agissant en nous, cela veut dire que ces racines
sont encore implantés en nous. Mais nous voulons les confronter avec le sang de Jésus. Nous allons voir si le combat là ne sera pas en notre faveur. Alors fais l'expérience, mets face à face ces racines du péché avec le sang de Jésus. Et permets-les d'engager le combat. Parce que c'est toi qui es au centre, c'est toi qui es l'arbitre. Si tu permets que le combat commence, le combat va commencer. Bien aimé, comme nous pouvons chercher de l'argent, cherchons également où se trouvent les racines du péché en nous. Voici notre destructeur, voici notre ennemi premier et qui nous met toujours en désaccord avec le Seigneur. Ce que nous manifestons, c'est ce qu'a produit, bien aimé, cet arbre qui a été planté en nous et qui s'est enraciné, le péché en question. Mais la Bible me déclare que l'arbre qui n'a pas été planté par le Seigneur doit être déraciné. C'est pour cela que ce matin, je prie que tout arbre qui n'a pas été planté par le Seigneur, l'arbre du péché en moi, l'arbre du péché en toi, soit déraciné au nom de Jésus, à partir de la base, et me libère, te libère. Libère mon frère, libère la créature de Dieu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, crions à Dieu, crions à l'Éternel. Crions à l'Éternel jour et nuit. Le cri qui ne doit pas prendre fin, c'est que Dieu nous libère de la prison du péché. Dieu nous libère des forces du péché. Dieu nous libère de la sémence du péché. Bien-aimés, si Christ est venu dans le monde, c'est parce que le péché avait pris l'ampleur. Et il n'y avait plus moyen de corriger cela, si ce n'était pas le sang de Jésus. Oui, nous devons être dans la joie parce que nous sommes en train de voir comment une nouvelle année se présente au devant de nous. Mais nous devons avoir les remords. Nous devons avoir une conscience réveillée pour voir exactement notre condition en tant que pèlerins, pour voir exactement ce qui se passe autour de nous. Est-ce que les gens qui meurent, est-ce que les gens qui trépassent tous les jours laissent une école dans notre parcours? Est-ce que ces gens laissent-ils une marque qui attire notre attention dans le positif? Bien-aimés, revenons à l'Éternel. C'est notre cri. Il s'agit ce matin des conseils d'un sage. Je t'appelle en ce jour à la sagesse. Christ nous aime, il est notre sagesse. À la suite de ceci, je vais te présenter encore d'autres conseils qui pourront être très importants et aussi capitaux par rapport à ce que tu dois faire et que tu n'as pas fait. Reçois la force ce matin. Que toutes les capacités te soient accordées en ce jour, en cette fin de semaine, en cette fin d'année, afin que tu affrontes la nouvelle année avec les éléments solides, avec une armure solide, avec un poids, avec un mandat qui crie fort et qui réclame un passage libre, afin que l'ennemi ne puisse plus avoir le dessus sur toi. Au nom de Jésus, soit cette personne non seulement a reçu la grâce, mais confirme qu'il y a quelque chose qui se manifeste en lui et qui impose sa présence sur cette terre, dans ce qu'il doit faire, dans ce qu'il attend. Que tu sois cette personne que Dieu a cherché et l'a vraiment trouvé pour cette année 2022 qui aura des grands exploits au nom puissant de Jésus. Qu'une grâce particulière soit déclenchée et que c'est toi qui sois localisé au nom puissant de Jésus. Que l'amour élevé et l'excellence de notre Seigneur Jésus-Christ te localise au nom puissant de Jésus. Nous disons merci pour ce jour, nous disons merci pour cette semaine, nous disons merci pour cette fin d'année, nous disons merci pour cette année qui commence. Oh, Dieu est bon, que sa bonté s'étale encore d'âge en âge, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni et sois encore privilégié. Alors, voici encore, ce matin, ces quelques éléments que je vais ajouter dans ce que tu viens d'avoir. Mais avant de continuer à écouter, je vais prier pour toi. Et je prie que le bon Dieu te ramène, combat tes combats. Tout ce que tu as traversé en cette année 2021, que cela prenne fin. Tout ce que tu as traversé qui n'était pas dans le planning de l'Éternel, je prie que cela prenne fin. Je mets stop à cela. Que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Que ce que tu as traversé de négatif ne soit pas l'objet de ce que tu vas entrer avec au nom puissant de Jésus. Ce qui t'a localisé négativement en ces derniers temps ne puisse plus te revoir en ces jours qui avancent, ne puisse plus te revoir en ces jours qui s'annoncent, en cette année qui est au devant de toi, au nom puissant de Jésus. Ce qui t'a poursuivi, je mets stop à cette poursuite, je mets stop à cette course et je te libère afin que tu cours avec le Seigneur et non avec les démons, et non avec les esprits, et non avec les adversaires, au nom puissant de Jésus. Je t'introduis dans le règne que Christ a préparé pour toi, au nom puissant de Jésus. J'impacte en toi une force surnaturelle qui domine les choses
les présences et les manifestations invisibles des ténèbres, afin qu'ils comprennent que tu es qualifié, afin qu'ils comprennent que tu as reçu le mandat et que ce mandat crie fort dans ta vie et que personne ne peut ôter cela, personne même ne pourra s'opposer à cela, parce que c'est l'Éternel lui-même qui combattra en ta faveur. Reçois cela dans ton esprit, reçois cela dans ton cerveau, reçois cela dans ton âme, reçois cela dans tout ton corps, et que tu sois dans l'abondance, que la puissance du Saint-Esprit te couvre maintenant et déborde en toi, au nom puissant de Jésus, et que le règne des ténèbres prenne fin maintenant dans tous les angles, et tu reçois la sagesse, les forces pour contrecarrer tout ce qui vient pour s'opposer à ton destin, au nom puissant de Jésus. Que la force divine te couvre à jamais et que l'Éternel soit ta bannière. Je t'introduis sous l'abri maintenant du Très-Haut. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je t'introduis au nom de Jésus sous ce règne et je prie que tu demeures sous l'abri du Très-Haut pour la gloire et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus rien qui reste ou restera caché. Lorsque la lampe est allumée, elle doit éclairer et elle doit être posée sur un boisseau. Bien aimé, ceci à votre attention. Lorsqu'on se réveille, on ne peut plus ramener ce qu'on a vécu. On souhaite une bonne chose à ce qu'on prévoit déjà. On prévoit une bonne journée, une bonne nuit. Mais on ne peut pas te dire bon réveil alors que tu as passé déjà la nuit. Plutôt que ce que tu as traversé, Dieu te fortifie. Bien aimé, nous sommes dans un temps auquel rien ne doit plus être caché. Tout ce qui m'encombrait, tout ce qui m'accablait, tout ce qui me perturbait, Dieu a exposé cela. Personne ne peut stopper cela. C'est le temps de Dieu, c'est le temps de découvrir. Lève-toi et cherche à connaître. Alors bien aimé, aucune créature, aucune personne, aucun homme sur cette terre peut détenir tout le savoir. Le savoir a une source et le maître c'est Jésus. Bien aimé, la Bible dit que nous connaissons en partie. Alors il y a toujours quelque chose qui t'a échappé, que tu as ignoré, que tu n'as pas compris, qui t'a traversé, que tu n'as pas compris la profondeur. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas délaissé, mais toi tu t'avances sans toutefois regarder ce qui reste. J'attire ton attention sur ce que tu as laissé derrière, sur ce que tu as traversé. Tu as méprisé. Rentre, bien-aimé, reprends et continue la marche pour marcher dans l'assurance au nom de Jésus. Alors, retiens ceci en ce jour. La Bible ne nous dit pas d'avoir la foi comme l'arbre, comme un rocher, comme le monde entier. Bien aimé, la Bible nous dit d'avoir la foi comme une graine de sénévé, très petite, afin de grandir. Cela veut dire que ce que nous devons avoir, c'est la sémence. Et la sémence est petite. C'est cette petite chose qui donne la grande. Bien aimé, nous courons derrière un temps auquel nous avons marché derrière la production et l'essence qui a donné la production. Nous avons couru pendant longtemps derrière ce que Dieu a créé, laissant le Créateur. Ce que l'arbre a produit, ce que la plante a produit et laissant la plante même qui peut toujours produire à chaque moment. La foi c'est comme une graine de sénévé. Ça veut dire que tu dois chercher la sémence. Chaque chose a une source et la source de chaque chose est spirituelle. Voici devant toi quelques conseils pour un sage. Nous développons bien sûr la foi que la Bible nous dit qu'elle doit être comme une graine de sénévé qui donne un grand arbre, qui donne une grandeur, une petite qui donne une grande. Voici notre développement. Donc, il faut être et faire pour réussir. Cela veut dire qu'il faut d'abord être quelque chose, ensuite faire et réussir. Tu peux être quelque chose, si tu ne fais pas, tu risques de ne pas réussir. Tu peux faire, si tu n'es pas déjà quelque chose et que tu veux faire, tu pourras faire dans le vide. Alors bien aimé, pour grandir, il faut d'abord naître bébé. Il faut être méprisé avant d'être respecté. Il faut que tout le monde t'abandonne avant que quelqu'un ne vienne te retrouver. Accepte que tu n'es rien pour que la grandeur vienne après. Sois d'accord que ta maison est vide pour que quelqu'un se décide de la remplir. Présente ta misère, que ce soit dans le cadre spirituel ou physique, et Dieu viendra à ton aide. Celui qui aime manger attire la disette dans sa vie. Si tu veux grandir, commence petit. Si tu veux qu'on te respecte, bien aimé, commence à respecter les autres. Si tu ne veux pas que les choses te surprennent dans ta maison, commence à te réveiller très tôt pour connaître le départ. Tu veux le respect? Ne prie pas. Commence à respecter tout le monde, même les petits enfants. Et le respect te suivra. Tu cherches le travail depuis, tu as prié, tu as gêné, le travail n'est pas venu. Commence à faire le bien sans réfléchir. Décide-toi de commencer le travail, même là où on ne te paye pas. Tu peux balayer les routes, avoir le désir d'aider toute personne qui est accablée par le travail et de le faire au moment opportun. Aller prier dans une église chaque matin pour les travailleurs. Chaque matin, lève-toi,
prends ton bain et habille-toi, commence à lire la Bible et avec les temps de repos comme quelqu'un qui travaille. Après toutes ces choses, le travail te suivra. Si tu veux qu'on t'appelle grand ou grande, commence à te faire petit. Si tu veux être béni, commence à bénir les autres. Si tu veux être encouragé, commence par encourager tout le monde. L'amour qu'on donne n'a pas de retour dans la même direction et sa récolte est toujours grande si on surmonte l'épreuve. Car l'amour qui produit passe par les épreuves et sa semence produit beaucoup de fruits qui seront bénéfiques pour le patient. Avant de produire l'amour et le transmettre, il faut le cultiver en soi. On donne beaucoup dans le cadre de l'amour, mais on commence petit dans le cadre du travail. Pour être grand dans le monde, on commence à faire grandir sa pensée, son raisonnement et changer sa nature comparativement à ce qu'on rêve. Si, bien aimé, tu veux faire une bonne course dans ce monde de compétition, il faut avoir un départ vrai, juste, sans tricherie et surtout un départ qui te correspond. N'oublie pas une chose, Jésus-Christ. Lorsque tu ressens qu'il y a les ténèbres autour de toi, sache que Dieu t'interpelle pour devenir une lumière. N'imite jamais quelqu'un que tu vois faire, mais cherche ce qui lui donne cette connaissance de faire. Le parfum d'une fleur ne détermine pas sa saveur. Un arbre couvre l'espace dont les branches se limitent. Le feu qui brûle n'a aucun problème, mais la provenance de ce feu. Chaque personne peut se faire sage et intelligent, mais celui qui est sage est celui qui supporte l'épreuve et l'affliction, endurer une souffrance sans condamner le fou. Car on confirme la sagesse lorsqu'on décroche la victoire. Nous ne cherchons pas là où quelqu'un a réussi, mais ce que quelqu'un a trouvé avant de réussir. C'est la source. Si tu n'as pas la sémence, tu n'auras pas un bon champ. Nous ne voulons pas recevoir ce que quelqu'un a produit, mais ce qui a poussé à la production, ce qui a donné naissance à la production, à la réussite, à la victoire. Reçois ta part. Recevons pour nous en ce jour. Bien-aimé, la foi, c'est comme une graine de sénévé. Lorsque tu cherches la dernière place, tu finiras par te retrouver à la première. Lorsque tu cherches à devenir humble, l'humilité va te suivre. Ce que tu désires dans ton cœur, cherche à avoir sa sémence. Et la sémence de toutes choses se cherche dans l'humilité de la vérité, dans la justice, dans la lumière véritable. La sémence se cherche dans l'amour. Que tout ceci trouve une place dans ton cœur, dans ta vie, pour produire la sémence, pour attirer et donner la place à la sémence. Que ce jour te soit bénéfique et surtout béni. Que la grâce du Seigneur se repose sur ta tête et que la malédiction qui t'est posée sur ta tête immédiatement donne la place à la bénédiction afin que tu sois ce que Dieu a dit. Reçois encore la sagesse, reçois encore la force, l'éveil pour sortir du sommeil de la mort. Christ est ton réveil, il t'éclairera. Que la bénédiction soit ton partage et de toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen.